Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui es digne de toute la gloire. Merci Seigneur. Tu es là, tu es présent. Tu es là pour nous conduire, tu es là pour nous parler, tu es là pour exaucer nos prières. Tu es là pour nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toi qui as créé toutes choses par ta parole. Ce matin, nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Nous sommes venus élever ton nom. Maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous la recommandons entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Et comme des disciples attentifs à leur maître, nous voici, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Et bénis cette parole dans nos cœurs. C'est dans ton nom, Jésus, que nous venons de te prier. Et nous disons tous, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là ce matin. Bien-aimés, comme nous l'avons toujours dit, être ici, présent, vivant, c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, personne ne pouvait être là. Nous nous endormons avec beaucoup de projets, mais il y a ceux qui ne se réveillent pas. Qui ne se réveillent pas. Et si nous nous réveillons, nous devons être reconnaissants à l'égard de notre Seigneur. Merci, nous lui disons grandement merci pour sa présence. Nous disons merci à notre pasteur pour cette marque de confiance qu'il a envers nous, à nous c'est dans la chair. Quelle responsabilité, quelle charge quand on est devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Ça n'a jamais été facile, mais nous nous confions entre les mains du Seigneur. Nous vous disons également merci pour votre présence, parce que vous avez été là, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, bien-aimés, nous prenons nos Bibles, que nous ouvrons dans 2 Chroniques 29, 1 à 11. 2 Chroniques 29, 2 Chroniques chapitre 29, 1 à 11. Si vous êtes déjà sur la page, vous êtes déjà sur le chapitre, j'aimerais lire à l'intention de tous. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen. Un texte très intéressant, comme tout le reste de la Bible. Un texte que nous avions médité
dans la retraite des ouvriers. C'est le texte par lequel le Seigneur va nous parler ce matin. Le texte par lequel le Seigneur nous parle aujourd'hui. Bien-aimés, ce texte nous parle du règne de quelqu'un. Quelqu'un qui était pieux et qui avait marqué positivement son temps, qui avait marqué positivement la société, qui avait marqué positivement la communauté juive. Il s'agit d'Ézéchias. Et ce matin, si vous cherchez le thème de ce message, le thème c'est le règne qui réforme. Le règne qui réforme. Comme nous disons dans notre prière que Jésus a laissée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Quand Dieu règne dans la vie de quelqu'un, ce règne se fait voir, se montre par des réformes. Si le Seigneur inspirait quelqu'un à décrire votre vie, quel serait votre portrait? Votre vie a quel impact sur la société? Votre vie a quel impact sur votre entourage? Oui, c'est une question qui doit nous amener à la réflexion. Ma vie à moi. Si le Seigneur inspirait quelqu'un comme il a inspiré les écrivains de la Bible à écrire sur ma vie, quel sera le portrait qu'il présentera? Est-ce que ma vie a un impact positif sur la société? Est-ce que ma vie a un impact positif sur mon entourage? Réfléchissons ensemble à cette question. Ézéchias, comme tous les autres personnages de la Bible, était un homme comme nous. Bien aimé, les personnages de la Bible étaient des hommes comme nous. Ils étaient les hommes de la même nature comme nous. Comme Jacques, quand il parle dans son épître concernant Élie, il dira « Élie était un homme de la même nature que nous ». Oui, Ézéchias l'était aussi. Sa vie telle qu'elle est relatée par les chroniqueurs nous enseigne. C'est une vie qui nous donne des leçons. Une vie qui doit nous inspirer. Vous savez, son nom, c'est Hizkia. Hizkia qui signifie « L'Éternel est ma force ». Et nous verrons que durant son règne, la signification de son nom avait un impact sur la société. Il avait effectivement exploité la signification de son nom. Il n'est pas comme ces gens qu'on appelle fidèles, mais qui sont toujours infidèles. On t'appelle fidèle, mais toujours infidèle au rendez-vous, infidèle à tes promesses, et pourtant tu t'appelles fidèle. Il n'est pas comme ces gens qu'on appelle excellence, mais qui n'ont jamais montré l'excellence. Il n'est pas comme ces gens qu'on appelle honorables, mais leur vie ne montre pas l'honorabilité. Non, lui, nous verrons que réellement, le sens de son nom, l'Éternel est ma force, va l'accompagner dans sa vie. L'Éternel était sa force. Il s'appuyait effectivement sur l'Éternel. Il était fils du roi Ahaz.
et de maman Abijah. Abijah, appelé aussi Abi. Oui, je pense que dans sa jeunesse, c'est comme ça qu'on l'appelait. Si on voulait bien l'appeler, on l'appelait Abi. Vous allez le trouver dans 2 Rois. Dans 2 Rois, on abrège seulement fille de Abi. On a abrégé. Comme certains d'entre vous veulent chaque fois qu'on abrège leur nom. Vous-même, vous savez comment on vous appelle. Fille de Zacharie. C'était sa mère. Ézéchias est devenu 14e roi de Juda pendant qu'il n'avait que 25 ans. 25 ans seulement, il est devenu roi de Juda et il a régné 29 ans à Jérusalem. Bien-aimé, devenir roi, monter sur le trône à 25 ans, quel honneur! Quel honneur! C'est comme l'âge que quelqu'un a lorsqu'il devient licencié à l'université de Lubumbashi, faculté de... Vous pouvez compléter la faculté vous-même. Après avoir repris une année à l'école primaire, une à l'école secondaire et une en premier graduat, il termine la licence, il a 25 ans. Voyez-vous qu'il est jeune, hein? Il est jeune, n'est-ce pas? Il est jeune. Ézéchias est jeune lorsqu'il accède à des hautes responsabilités, à des hautes fonctions. N'est-ce pas le rêve de tout être humain d'accéder à des hautes fonctions pendant qu'il est encore jeune? Âge où l'on a beaucoup de rêves dont les uns sont en noir et blanc et d'autres en multicolore. Les hommes ont des rêves. 25 ans, oui, vous rêvez encore beaucoup de choses quand vous êtes jeune. Beaucoup. Vous n'êtes pas comme celui qui a déjà traversé le cap. Il est dans les 75 ans. Ici, on a encore beaucoup de rêves à faire. Des rêves qu'on peut effectivement atteindre. On peut les atteindre, oui, c'est possible. On peut les atteindre. On peut les atteindre avec Dieu par sa grâce. Car il y a ceux qui l'ont été, il y a ceux qui ont déjà atteint ces rêves. Il y a ceux qui le sont, mais il y a aussi ceux qui le deviendront. Et parmi vous, il y a ceux qui vont réaliser ces rêves, atteindre de hautes responsabilités. N'est-ce pas ça le souhait de chacun d'entre nous? N'est-ce pas ça notre rêve? N'est-ce pas ce qui est le centre même de nos prières? Seigneur, je voudrais devenir. Seigneur, je voudrais devenir. Seigneur, je voudrais être. Oui, ça a toujours été notre prière. Regardez, bien-aimés, ce que l'Éternel Dieu fait. L'Éternel, c'est lui qui élève. C'est lui qui élève, comme nous le voyons dans 2 Samuel, plutôt dans 1 Samuel, excusez-moi, dans 1 Samuel chapitre 2, et le verset 7, dans le cantique d'Anne. Anne, en chantant, elle dira: l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. On peut continuer même au verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Oui, Anne a reconnu. Anne a reconnu que c'est l'Éternel qui élève et c'est l'Éternel qui abaisse. Et Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 6, 1 Pierre 5, 6, il dira: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Dieu élève et il s'est rabaissé. Mais il a toujours élevé au temps convenable. Et Ézéchias a été élevé au temps convenable. 25 ans, pour Dieu, c'était ça le temps convenable pour que Ézéchias soit élevé à ses postes. Je dirais à quelqu'un que c'était le temps convenable que le Seigneur te place là où tu es. Amen. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il élève les hommes. Il les élève au temps convenable. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir été ou d'être élevé. Le problème, c'est de savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on fera de cette élévation tant recherchée. Bien aimés, nous cherchons l'élévation. Oui, d'autres ont déjà été élevés. Qu'avez-vous fait de votre élévation? D'autres veulent être élevés. Que ferez-vous de votre élévation? C'est là que se trouve le grand problème. Sommes-nous en train de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Nous qui avons déjà été élevés. Voilà une question qui nous est posée, une question très importante. Vous avez déjà eu l'élévation. Est-ce que vous êtes en train de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Pas aux yeux des hommes. Des fois, Dieu nous élève, mais nous commençons à faire des choses qui sont bonnes. Nous faisons ce qui est droit aux yeux des hommes. Ici, il ne s'agit pas de faire ce qui est droit aux yeux des hommes. Pas même aux yeux de ton parti politique. Non. Pas aux yeux de ton ethnie. Non. Pas aux yeux de ton équipe. Pas du tout. Pas aux yeux de ton chef. Aux yeux de l'Éternel. Amen. Aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que des fois les hommes ont transformé les choses. Ils appellent bien ce qui est mal et ils appellent mal ce qui est bien. Dans une société où les valeurs sont inversées, bien aimés, on n'a pas à chercher à faire ce qui est droit aux yeux des hommes. On va entrer en conflit avec l'Éternel. Il faut faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit que Ézéchias avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quel témoignage! Quel témoignage! Quel témoignage! Et pourtant, il a vécu dans la maison de son père Ahaz, dont le témoignage n'était pas bon. Lorsque vous allez rentrer à la maison, lisez 2 Chroniques, tous les chapitres 28, vous verrez ce que son père avait fait. Vous verrez ce que Ahaz avait fait. C'était vraiment un roi bizarre. Il avait un comportement bizarre. Il a tout détruit durant son règne. Il a détruit même les relations entre Dieu et son peuple. Il a détruit même les sanctuaires. Jusqu'à abîmer même les ustensiles de la maison de l'Éternel. Voilà ce que cet homme était. Il a amené l'idolâtrie et les désastres en Israël. Mais Ézéchias, quoiqu'il ait vécu dans la maison de son père Ahaz, qui avait un mauvais témoignage, lui n'a pas imité son père.
Il n'était pas obligé de l'imiter, bien-aimé. Il s'est défait du comportement de son père. Il a choisi un autre chemin. Ézéchias n'est pas comme cet homme qui a grandi dans la maison d'un père barbare et lui aussi est devenu barbare. Pas du tout. Oui, on vit de telles histoires dans la société. Quelqu'un qui a vécu à côté d'un père qui rentrait toujours ivre, qui s'est renversé la nuit dans les ustensiles, qui transformait leur maison en un stade de match de boxe. Lui aussi, il ramène tout dans sa maison. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, il dit à sa femme, attention, hein, attention, je vais te rosser comme mon père rossait ma mère. Je vais te poignarder comme papa avait poignardé maman. Combien de gens ont hérité des choses qui ne sont pas convenables? Combien? Ils ne se sont pas défaits de ce qu'ils ont vécu dans leur propre maison. Bien-aimé, Ézéchias n'a pas suivi le modèle de son père. Et laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas obligés de suivre ce que nous avions vécu dans nos maisons. Si réellement nous avons reçu le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas obligés, bien-aimés. Si papa a vécu ce qu'il a vécu, c'est lui. Si maman a vécu ce qu'elle a vécu, c'est elle. C'est pas moi. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé parce que la Bible dit, nous avons été libérés, délivrés des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Pourquoi voulez-vous vivre selon les vaines manières de nos parents? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce qu'il y a une obligation? Il n'y a pas une obligation. J'avais reçu le témoignage d'un jeune homme qui, juste après s'être marié, deux jours après le mariage, il commençait déjà à rentrer à la maison à 22h ivre. Ivre. Jeune homme pentecôtiste. Ivre. Ah, cette femme avait connu des moments très difficiles dans sa vie. La femme s'est posé la question de savoir si c'était un rêve ou c'était une réalité. Pendant qu'elle était devant une réalité. L'homme commençait à rentrer à la maison 22h, 23h. Si c'était tôt, c'est 21h30. Dans cette maison-là, il y avait sa belle-mère, la mère de son mari. La femme a commencé à souffrir, à souffrir, à souffrir. Finalement, il est obligé de parler avec sa belle-mère. Quand elle veut parler avec sa belle-mère lui dit, hein? Uko nashutuka kwetu njoo paka hivi. Shi tunakunywaka. Ushishutuke. Shi tunakunywaka. Tu penses que c'est un problème pour ton mari? Non, laisse-les. Laisse-les. Bien aimé, nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés d'imiter ces vaines manières de vivre. Pas du tout. Ézéchias n'a pas imité son père parce qu'il n'était pas obligé de l'imiter. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pieux. Et il est allé chercher au loin celui qu'il devait imiter, le roi David. Ce n'était pas son père biologique. Cependant, c'est lui qu'il a vu comme un modèle. On dirait que pendant qu'il vivait, il voyait son père faire, il s'est posé beaucoup de questions. Il disait, mais mon papa est roi, David aussi était roi. Pourquoi lui ne veut pas faire comme David faisait? Pourquoi lui ne veut pas suivre le modèle de David? Pourquoi? Bien-aimés, si ceux qui nous ont précédés ont été comme Ahaz, comme Akab, s'ils ont été idolâtres, destructeurs, immoraux, etc., nous ne sommes pas obligés de les suivre, nous ne sommes pas obligés de les imiter non plus.
Paul parlant aux Éphésiens dira dans Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5 verset 1er, il s'adresse aux chrétiens à travers cet épître adressé aux Éphésiens. Il dira, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous sommes appelés à être imitateurs de Dieu. Nous devons être imitateurs de Christ. Voilà celui qui doit être notre modèle, celui que nous devons imiter. Êtes-vous imitateur de Christ dans tout ce que vous faites? Dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans votre façon de résoudre les problèmes qu'on vous présente, dans votre façon de résoudre les conflits. Êtes-vous imitateur de Christ ou vous êtes imitateur de vos prédécesseurs? Vos prédécesseurs qui ont été immoraux, destructeurs. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Surtout avec un pays comme le nôtre, le chrétien doit regarder à Jésus-Christ. Doit regarder à Jésus-Christ. Il doit regarder à Jésus-Christ pour qu'il ait un bon témoignage. Quand nous regardons derrière nous, il y a très peu d'exemples à suivre. Très peu d'exemples à suivre. Malheureusement, ce sont ces exemples que les gens sont en train de suivre. C'est pourquoi la corruption est en train de continuer. Les antivaleurs continuent toujours. Jeunes gens, vous n'êtes pas obligés de les suivre. Vous n'êtes pas obligés. Vous êtes chrétiens, vous devez être imitateurs de Christ. Un jour que j'étais dans un taxibus, j'avais entendu deux jeunes gens qui parlaient. L'un disait aux autres, mon cher, si moi j'arrive à terminer les études, mon premier projet, c'est dans 3 mois, je me construis une grande villa. Je lui avais posé la question directement, tu le feras avec quoi? Parce que là, tu vas terminer tes études. Il dit, non, je suis en train de coopérer pour que je sois engagé dans une société que je ne voudrais pas citer le nom, mais je serai à Kasumbalesa. Il dit, ah bon, donc si on te plaçait à Kasumbalesa là, c'est pour te construire une maison dans ces brefs. Une villa. Avec quel argent? Tu es imitateur de qui? Tu arrives dans une société, on te dit, Dieu veut ton enfanyaka. Et toi, tu veux imiter Dieu ban enfanyaka. Il faut mon clair. Toi aussi, tu veux voir clair selon eux. Bien-aimé, il y a des gens qui voient clair selon eux. Selon ces gens-là qui les ont précédés. Selon ces gens qui les ont rencontrés. Tu essaies de voir clair selon eux. Tu commences à agir comme eux. Non. La Bible nous dit autre chose. Quand Ézéchias était couronné roi, il a refusé de suivre la voie de son père. Son premier travail était de réformer immédiatement ce qui n'allait pas. C'était ça son premier travail. Et la Bible dit, la première année, le premier mois, il n'avait pas attendu. Il n'avait pas donné le temps au mal de régner encore. Puisqu'il avait compris que les jours étaient mauvais. Paul dit dans Éphésiens 5, 16, Éphésiens 5, 16, il dit, rachetez le temps car les jours
sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais, veut dire que les jours sont douloureux. Les jours sont remplis de contrariétés, de privations. Les jours sont pressés et harassés par le labeur, apportant des difficultés et périls, plein de périls pour la foi chrétienne et la constance, causant peine et difficultés. C'est comme ça que sont les jours. Et par conséquent, il faut les racheter. Bien aimés, nous devons racheter les jours. Nous devons racheter plutôt le temps. Les jours n'ont jamais été bons. Il faut racheter le temps. Et Ézéchias avait compris qu'il fallait vite racheter le temps. Vous savez, bien-aimés, le règne de celui dont le Seigneur règne en lui ne donne pas au mal le temps de régner. Je le répète. Le règne de celui dont le Seigneur règne en lui ne donne pas au mal le temps de régner. Il amène vite la réforme là où il est. Très vite. Ézéchias n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Il avait son Dieu, il n'a pas attendu. Avant moi, il y avait le mal. Maintenant, c'est moi qui règne. Or, Dieu règne en moi. Dois-je laisser encore le mal à continuer à régner? Pas du tout. Maintenant, pose-toi la question. Depuis que tu es là où tu es, tu as endigué le mal? Ou le mal continue à régner? Là où tu es, là où tu es. Je ne sais pas te dire là où tu es. Toi-même, tu sais là où tu es. Dans ton bureau, professeur, à l'hôpital, cabinet, magistrat, maître, juge, enseignant à l'école primaire, maternelle, secondaire, dans les affaires, là où tu es là. Tu as déjà arrêté le mal? Ou le mal continue et le mal t'a emballé aussi? Tu t'es laissé emballer par le mal? Tu t'es laissé emballer par ce système-là que tu as trouvé, le système qui cause du désastre. Tu t'es laissé emballer par ça? Et celui qui commence toute tâche en partenariat avec le Seigneur prend un bon départ et ne peut en conséquence que prospérer. Bien-aimés frères et sœurs, si le Seigneur règne en vous, vous ne donnerez pas au mal le temps de régner. Vous vous mettrez vite à faire ce qui est droit aux yeux de celui qui règne en vous, à savoir le Seigneur Jésus. Ézéchias n'a pas perdu le temps. Dans son programme de 100 jours, comme on le dit aujourd'hui, il a donné priorité à son Dieu, à son Seigneur. Oui, même au travail, on donne 3 mois d'essai pour te regarder. D'abord, tu as 3 mois, on commence à te regarder, puis on va t'évaluer. Partout, maintenant, on parle de 100 jours, 100 jours, 100 jours. 3 mois, on te donne au travail. Dans ces 3 mois-là, tu feras quoi? Les 3 premiers mois-là, tu feras quoi? Dans son programme de 100 jours, comme on le dit aujourd'hui, il a donné priorité à son Dieu. Il a donné priorité à son Seigneur. Regardez ce qu'il a fait. Le verset 3. On commence par le verset 3. Oh, cet homme, sa vie nous enseigne beaucoup. Un véritable réformateur. Au verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il a fait quoi? Il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel et il les a réparées. On dirait que le verset 3, c'est l'introduction. Il introduit. L'auteur introduit ce qui a été fait.
La première année, le premier mois, regardez ce qu'il a fait. Mais comment est-il arrivé à cela? À partir du verset 4, il commence maintenant à expliquer. Comment il est arrivé à faire cela? Le verset 4. Il avait fait venir d'abord les sacrificateurs et les Lévites. Parce que c'était ceux-là que la chose concernait d'abord. Si les sacrificateurs et les Lévites s'alignent derrière lui, ils se mettent dans sa pensée, effectivement, il y aura réforme. Il les a rassemblés. Le verset 5, il va leur dire, écoutez-moi, Lévites. Écoutez-moi, Lévites. Et il leur a demandé 4 choses. La première chose, c'était leur propre sanctification. Sanctification des Lévites. Il leur dira, sanctifiez-vous. Deuxième chose, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Troisième chose, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Il devait purifier le sanctuaire. Et quatrième chose, c'est ce que nous trouvons au verset 11. Il leur a demandé d'être zélés pour le Seigneur. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Soyez zélés. Soyez zélés. Voilà 4 choses qu'il a demandées pour qu'il arrive à sa réforme. Bien-aimés, il ne peut pas y avoir changement là où nous sommes si nous ne sommes pas sanctifiés d'abord nous-mêmes. Si nous ne sanctifions pas le lieu où nous sommes, si nous n'enlevons pas tout ce qui est impur, les impuretés, il faut les enlever. Impuretés, là. Les impuretés, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme impureté dans la société aujourd'hui? Vous savez ce qu'on peut trouver comme impureté dans la société aujourd'hui? Vous savez, nous le savons, nous, en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Nous le savons, n'est-ce pas? Toutes ces antivaleurs-là sont des impuretés qu'il faut enlever. Il faut enlever. Dans votre société, là où vous êtes, s'il y a la corruption, il faut enlever. S'il y a la discrimination, tribalisme, la haine, la calomnie, tout ça, il faut enlever. Malheureusement, les chrétiens se contentent de rester là. Se contentent de rester là. Et ce qui est encore plus grave, ils transposent cela même dans la communion fraternelle. Ils amènent même ces choses jusque dans l'église. Il faut enlever ces choses. Enlever. Enlever tout ce qui est impur, ça ne nous honore pas. Ça n'honore pas notre Dieu. Il faut enlever les impuretés. Tout. Il faut purifier le sanctuaire. Et ensuite, il leur dira, soyez zélés. Cessez d'être négligents. Comme pour leur dire, votre négligence là que vous avez démontrée dans le règne de mon papa a permis que ces choses mauvaises s'installent. Votre négligence a permis que ces impuretés règnent. Maintenant, cessez d'être négligents. Écoutez, Jérémie, quand il parle dans le chapitre 48, verset 10, Jérémie 48, 10, il dira concernant la négligence, il dira, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. J'aimerais prendre la première partie. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oh, nous avons été bénéficiaires de l'œuvre de l'Éternel par notre propre délivrance, par l'œuvre sublime de la croix de Golgotha.
nous avons été délivrés pour que nous puissions continuer en nous cette œuvre par notre vie, notre propre vie. Nous devons entretenir les effets de cette œuvre en nous. Mais comment sommes-nous en train de le faire? Avec beaucoup de négligence chrétienne. Comment nous menons la vie chrétienne? Avec beaucoup de négligence. Notre propre vie avec négligence. La méditation de la parole, oh, là on trouve que c'est très lourd. Pourquoi nous imposer toujours lire ces chapitres-là, lire. Mais quand on est devant les écrans pour voir nos Novelas, on voit tout. On ne dort pas. Hein? Il y a ceux qui dorment même à 1h du matin hein, pour voir toutes les séries là, qui vont suivre. À 1h. Mais il n'a pas 30 minutes pour méditer la parole de Dieu. 30 minutes seulement, il n'en a pas. Mais quand il reste là, il peut voir pendant combien de minutes? Et combien de temps en prière? Combien? Ne faites jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre qu'on vous donne, qu'on vous confie, ne le faites jamais avec négligence. Si vous êtes engagé à servir le Seigneur, ne le faites jamais avec négligence. Car celui qui fait en négligence, avec négligence, est dans quel état? Et dans quel état? Je n'ai pas bien entendu votre réponse. Il est dans quel état? Ce n'est pas moi qui dis, hein? Le verset est clair. Vous cherchez les bénédictions de Dieu, mais de l'autre côté, vous faites avec négligence le travail de Dieu. Voilà, votre négligence annule ce que vous voulez recevoir. Soyez zélés. Soyez zélés pour le Seigneur. Et Paul, parlant aux Romains, va compléter cette idée dans Romains 12, 11. Il dira, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle, bien-aimés. Ayez du zèle. Ézéchiel n'a pas attendu. Il a convoqué ces gens. Et quels ont été les résultats? Les résultats de ce qu'il a fait. Après avoir convoqué les Lévites, les sacrificateurs, après leur avoir parlé, la Bible nous présente ce qu'ont été les résultats. Verset 12. Et les Lévites se levèrent. Ils se sont levés. Verset 15 à 19. Ils ont réuni leurs frères. Et après s'être sanctifiés, ils sont venus pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs sont entrés à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils ont sorti toutes les impuretés qu'ils ont trouvées dans le temple de l'Éternel. Ils les ont mises dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les ont reçus pour les emporter dehors, au torrent de Cédron. Ils ont commencé ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils sont entrés dans le portique de l'Éternel et ils ont mis 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Et le 16e jour du premier mois, ils ont achevé. Ils n'ont même pas fait 30 jours. Voilà l'homme. Dans son programme là, il a mis d'abord la priorité aux choses de Dieu. C'était ça, sa priorité. Bien aimé, ça a pris combien de jours? Le verset 17 dit quoi? Le 16e jour du premier mois, tout était déjà, là où tu es, tu as déjà fait combien de temps? Combien de temps? Mais regarde ce que tu as réformé. Qu'est-ce que tu as réformé? Qu'est-ce que tu as changé? Peut-être même tu es devenu un agent d'amplification
amplification de la situation que tu as trouvée. Toi, tu es encore amplifié. Mais tu le fais de ta manière, avec un peu d'hypocrisie parce que tu es chrétien, pour qu'on ne te découvre pas. Mais tu veux que qui ne te découvre pas, parce que quand tu le fais avec eux. Tu veux que qui ne te découvre pas, parce que tu le fais avec eux. Tu le fais avec eux. Tu veux que qui ne te découvre pas. Ézéchias n'a pas attendu. 16 jours, il a fini. Et le verset 36, par là que je vais finir, le verset 36 dira, Ézéchias et tout le peuple se sont réjouis de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose était faite subitement. Ils se sont réjouis. Bien-aimés, si vous vous réjouissez de la situation désastreuse, honteuse, impure dans laquelle vous êtes, vous devez vous examiner. Vous devez vous examiner. Quand Dieu règne dans un cœur, il y a la réforme. Quand Dieu règne dans un cœur, comme nous disons, que ton règne vienne, le règne viendra dans notre cœur. Quand le règne de Dieu s'installe dans notre cœur, ça se voit par la réforme que nous ferons. La réforme de la vie, la réforme de notre relation avec Dieu, réforme de là où l'on vit, la réforme de tout. Parce que le règne de Dieu, c'est un règne qui réforme. Est-ce qu'il est dans ton cœur ce règne? S'il est dans ton cœur, peut-on dire que tu as déjà fait aussi des réformes là où tu es? Pas des réformes dans le sens négatif. C'est les réformes dans le sens positif. Bien aimé, ce pays a aussi besoin de réformes. Ce pays a besoin de réformes dans tous les domaines de la société. Et qui vont amener cette réforme? Ce sont ceux dont le règne de Dieu est en eux. Et si nous disons que le règne de Dieu est en nous, nous devons être les agents de cette réforme. Nous n'avons pas à crier, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas là où tu es, oui. Ça ne marche pas là où tu es, oui. Tu as quelle fonction? Une autre fonction, tu cries aussi que ça ne marche pas. Quelle est la réforme que tu as apportée là où tu es? Dieu t'appelle à être réformateur pour lui, parce que son règne est en toi. Le règne de celui dont le Seigneur règne en lui n'a pas le temps de laisser le mal continuer à régner. Inclinons-nous en prière. Par Jésus-Christ, le règne de Dieu est en moi. Suis-je un agent de réforme, de réformation, ou je me suis laissé emballer par ces vaines manières de vivre que j'avais trouvées là où je suis? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à être réformateur. Mais pour l'être, il faut commencer d'abord par laisser le règne de Dieu en toi, entrer en toi par Jésus-Christ. Peut-être tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Tu essaies de te forcer toi-même par tes propres efforts. Bien-aimé, il n'y aura pas de véritable réforme si Christ n'est pas en toi. Tu ne feras pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel parce que ton cœur n'est pas droit. Il faut d'abord que tu vives la droiture. Voudras-tu recevoir le Seigneur Jésus? Car c'est le Seigneur Jésus, quand il entre dans une vie, il commence par te réformer d'abord toi-même pour que tu sois agent de réforme. Si tu es là ce matin,
Tu veux dire, moi je vais recevoir le Seigneur Jésus pour être réformateur dans notre pays, pour changer la situation dans ma famille, changer là où je suis. Je vais recevoir d'abord le Seigneur Jésus, qu'il réforme ma vie. Si tu es là, tu veux le recevoir, je te demanderai de te lever là où tu es et nous allons prier pour toi. Reçois le Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé. Merci. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut commencer par le recevoir, qu'il réforme d'abord votre vie. Merci. Vous qui êtes au balcon, nous vous voyons. Merci. Nous voulons faire une prière avec vous d'acceptation de Christ dans votre vie. La parole de Dieu dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, j'aimerais qu'ensemble avec moi, vous puissiez confesser en répétant ce que je vais dire. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Viens, entre dans ma vie. Sauve-moi. Sois le Seigneur de ma vie. Désormais, que ma vie soit dirigée par toi. Je déclare que je t'appartiens désormais et que je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus au monde. Merci Jésus. Conduis ma vie. Merci Seigneur. J'aimerais faire un deuxième appel. Tu as le Seigneur Jésus, tu as laissé le système que tu as trouvé, c'est le système qui t'a emballé. Tu t'es laissé emballer par les vaines manières de vivre, héritées de ceux qui nous ont précédés, parents, directeurs de société, chefs d'entreprise. Oui, ceux-là que tu as trouvés, ils t'ont laissé dans un système qui t'a emballé. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle de t'en défaire. Si tu es là, peut-être tu n'as pas eu à t'en défaire, le Seigneur veut t'assister à partir d'aujourd'hui et te donner le vouloir et le faire pour que tu puisses le faire. Si tu es là, tu veux bien le faire, tu veux être un agent de réformation de la situation où tu es, de là où tu es, lève-toi et nous allons prier ensemble avec toi. Merci. Merci. Nous ne sommes pas obligés d'imiter nos parents. Nous ne sommes pas obligés d'imiter nos parents. Le Seigneur a besoin de réformateurs. Les gens qui doivent faire les choses qui sont droits à ses yeux, non aux yeux des hommes. Nous allons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole. Tu nous appelles à être tes agents pour la réforme, pour la réformation. Et nous avons réalisé, Seigneur, que le système nous a emballés. Nous revenons vers toi, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons être ces instruments que tu vas utiliser pour la réforme, pour faire ce qui est droit, non aux yeux des hommes, mais à tes yeux. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, ô Dieu. Utilise-nous, Seigneur, pour ta propre gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je vais bien demander à toute l'Église de bien vouloir s'élever. Et nous allons prier. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble pour que nous puissions contribuer, chacun pour sa part, à la réforme de notre pays, à la réforme de tous les milieux dans lesquels nous sommes. Élevons nos voix. Commençons à prier.
nasengi yo mbongo te, kitoko te, lokumu te, tambola se pembeni na ngai, nayeba kotosa kombo na yo. Naluki mokili mobimba, namoni te Nzambe se yo. Nasengi yo mbongo te, lokumu te, toko te, tambola se pembeni na ngai, nayeba kotosa kombo na yo. Naluki mokili mobimba, namoni te Nzambe se yo. Alléluia. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à te craindre, à obéir, à nous sanctifier, à mettre hors du sanctuaire les impuretés, les souillures, et à vivre pour toi, à vivre pour ta gloire. Apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à bien compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi à rester près de toi, dans tes voies, dans ta parole, dans ta volonté. Règne, règne dans mon cœur, règne dans ma vie, règne dans ton Église, règne, Seigneur, oh Dieu, règne dans ce que nous faisons, règne là où tu nous as placés, règne, Seigneur, règne, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, que pouvons-nous faire? Sans toi, qui serons-nous? Que ferons-nous? Règne à maître. Règne à maître. Seigneur, donne-nous de marcher dans la sanctification. Tu dis que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille encore. Seigneur, nous voulons changer de direction. Nous nous tournons vers toi et nous regardons à toi. Tu as dit, comme celui qui vous appelle est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. La sainteté convient à ta maison. Combien joue même dans ta maison? Combien amène les impuretés même dans ta maison? Seigneur, nous voulons jeter hors de ta maison toutes les impuretés. Et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre négligence. Pardonne notre légèreté face au sacré. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, notre inconsidération. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, notre paresse. Merci de nous permettre de ranimer notre ailes. Laisse que les ailes de ta maison nous dévorent et que nous puissions te servir avec toute notre force. Que ton règne vienne dans ton Église et que le mal, toutes sortes d'impuretés ne soient même pas nommées parmi nous comme il convient à des saints. Voilà comment ta parole nous recommande de vivre. Même pas nommer le mal, même pas le vivre. Merci pour ta parole. Donne-nous la force de la mettre en pratique. Nous ne voulons pas écouter ces choses et nous arrêter là. Rends-nous capables de les pratiquer. Et partout où tu nous as placés, nous voulons, Seigneur, démontrer ton règne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels
Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.